Level up. Level up, 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 level up. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Bonjour à tous. Comment on va? Mais t'es folle, meuf. Ça fait longtemps. Elle est folle. J'espère que vous allez bien. C'est vrai, ça fait longtemps. Ça fait grave longtemps. Et ça fait pas bizarre de se mettre devant la caméra comme ça, faire une mes vidéo. lunettes, mais bon, vous savez. Elle se sent plus. Je sais pas c'est quoi son problème. Elle sent plus. Voilà. Elle a voulu porter des lunettes. Bref. Il y a un peu trop de soleil. Il y a un peu trop de soleil. T'es dans la maison, il y a un peu trop de soleil dans la maison. maison. Il y a un peu trop d'éclairage alors. Ah, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, franchement, déjà avant de commencer, excusez-nous, je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais il y a trop de trucs, l'école et tout. Et même à chaque fois qu'on essaie de faire une vidéo, il y a toujours quelque chose. Il y a soit des pas faux plan, mais toujours. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Aujourd'hui, voilà, on voulait pas, c'est pas une vidéo genre comme d'habitude, genre c'est pas une vidéo. On va discuter. On va juste discuter, voilà. On n'a pas vraiment de sujet préparé ou quoi. Voilà, on va juste dire ce qu'on pense un peu de ce qui se passe. Discuter quoi. Voilà, let's just chat, let's just talk, ok? So yeah, stay tuned. Alors, moi je voulais te poser une question. Tu vois quand tu vas sur Instagram et tout, ça y est. Quand tu vas sur Instagram et tout, tu vois bien ce qui se passe. J'ai l'impression que maintenant la génération d'aujourd'hui c'est plus les deux et tout comment je peux dire qui domine. Ça va plus. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de la génération d'aujourd'hui? Moi j'ai peur. T'as peur? J'ai peur de la génération, j'ai pas peur d'eux, mais j'ai peur de ce que ça va devenir parce que là maintenant, tu vois des enfants là, des jeunes de 2000. Laisse tomber sur Instagram. Ils ont déjà en fait Instagram, ça a eu trop d'impact sur les jeunes. Maintenant les jeunes sont que sur leur téléphone. Ouais. Et c'est en mode, les photos qu'ils ont, c'est vraiment que les Insta, c'est... À quoi elles ressemblent, les baddies, c'est... les posts bad. Ouais, les posts bad, c'est cool, hein, parce que c'est une façon de mettre la femme en avant et tout, c'est cool. Mais le problème, c'est que du coup... Mais il faut se calmer, parce que... Ça les rend trop précoces. Ouais. Je trouve que notre génération d'aujourd'hui est beaucoup trop précoce. Et les filles ont plus de forme, j'ai l'impression. Ça c'est sûr, hein, mais c'est aussi ça, c'est ce qu'on voit sur Instagram, c'est un effet de mode, tu vois, c'est comme avant, c'était les filles de Victoria's Secret qui étaient mises en avant et tout, et maintenant c'est les curvy et tout, c'est un effet de mode. Et maintenant, même comment elles vont s'habiller, etc. Maintenant, Fashion Nova, les sites de vêtements justement, elles mettent trop en avant des filles avec des curves et tout, c'est un effet de mode, c'est comme ça. Je trouve que c'est quand même grave, mais bon. C'est grave dans quel sens? Parce que je sais pas, j'ai l'impression que le monde se pervertit comme ça. Ah ouais. C'est pas... Tu dis ça en tant que qui? Toi tu es quoi même pour dire que le monde se pervertit? Moi je suis là en tant que moi, en tant qu'observatrice de ce monde. De quel monde? Qui t'a demandé d'observer le temps? Chut. Moi je sais en tout cas que même si on peut demander à des plus grandes que moi, déjà les plus grandes, souvent elles ont critiqué notre génération, mais je trouve que la génération là c'est encore pire que nous. Ouais, ça, nous vrai. encore, ça, c'est vrai. On regardait des dessins animés, ça, c'est vrai. On joue au parc. Maintenant c'est... Non, c'est que téléphone, selfie, pictures, Instagram, maquillage, Facebook, make-up. Après, bon, c'est pas mauvais, hein, c'est juste qu'il faut pas abuser quoi. Il y a trop d'abus. Ouais, c'est pas mauvais, c'est juste. Moi, parfois, je regarde des photos d'Instagram et tout, je me dis, oh, elle est mignonne et tout. Je me dis, oh, elle a peut-être mon âge, mais en fait, non, elle a 14 ans. Mais ça, c'est vrai, hein. La plupart. Et c'est pour ça qu'il y a certains mecs, tu vois, quand ils draguent des meufs dans la rue et tout, quoi, ils disent, ouais, non. Même si et tout, je l'ai approché et tout, il faut quand même être sûr parce que tu sais jamais, tu peux parler à une meuf, tu vas croire qu'elle a 18 ans alors qu'elle a sûrement 14 ans ou je sais pas quoi. C'est vrai que c'est choquant quand tu regardes les photos et tout. Tu crois qu'elles ont genre 20 ans et tout alors que... Non, bref. Après ça dépend des pays, hein. Si par exemple tu parles des pays anglophones comme l'Angleterre ou les États-Unis, la bouffe. Ce choc là, tu vas plus le trouver en Amérique par exemple que ici en Belgique. Mais bon, ça reste quand même... Je trouve que les filles ne prennent plus assez le temps de grandir à leur rythme. Elles veulent trop vite grandir. Elles veulent trop vite grandir. Trop vite montrer leur forme, le maquillage.
Moi, en tout cas, quand j'étais dans mon école en secondaire, je voyais des filles et tout, de 4e, enfin 3e, qui étaient là, se maquiller comme les post-bad, quoi. Avec les Mais nattes, attends, mais highlight, ce truc, ce concept de post-bad, ça vient d'où en fait? Tu sais, avant, je savais même pas ce que ça voulait dire, hein. Je l'ai su, j'en ai. c'est les filles qui... En fait, sur Instagram, je pense qu'il y a plusieurs types de personnes. Tu vois, il y a des gens qui font leur blog personnel, donc ils montrent leur passion, donc les vêtements, la mode, etc. Ou ils partagent, je sais pas moi, leurs photos de vacances, etc. Mais tu as aussi des filles qui sont sur Instagram, mais pour montrer leur beauté. Donc elles font des beaux maquillages et tout. Elles font leurs photos un peu sexy avec le top qui déborde. C'est grave, hein? Les filles aussi font souvent leurs ongles. Elles prennent plus soin d'elles, mais précoces. Ah ouais. Et t'as pas remarqué que la Belgique, ça a un peu changé? Genre les filles, elles commencent trop oui, à... les filles. Mais c'est bien, moi j'aime bien. Non, moi aussi, tu j'aime marches dans la rue et tout, tu vois, your girl's looking fine, you're like, damn, and you're looking there, you're like, damn. Make-up and flick. Franchement, c'est cool, hein, c'est trop bien. Mais avant, c'est choquant parce que ça s'est passé il y a pas longtemps. Avant, c'était pas comme ça, hein. Comment les meufs elles s'habillent même pour l'école. Même surtout à l'école. Et moi j'étais dans une école, c'était un truc de dingue. À chaque fois la rentrée c'était on dirait un défilé de mode quoi. Genre les meufs elles se ramenaient en talons, tu te rappelles Ouais. Les meufs à la rentrée elles se ramenaient en talons. Il y avait, oh mon dieu, c'était un truc de dingue quoi. Non, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que les garçons n'aiment plus trop parce qu'ils sont là, ouais, vous les filles vous êtes des escrocs. Dans le contouring, tu vois tous ces mecs qui disent ouais, toutes les meufs qui se maquillent trop, moi j'aime bien tout ce qui est naturel. Les gars, il faut arrêter. Parce que sur Instagram, quand vous likez des photos, presque toutes les meufs que vous likez, et je dis bien presque, elles sont soit trop maquillées, enfin pas trop maquillées, elles sont soit bien maquillées, soit la chirurgie esthétique est passée par là. Ouais. Soit, je ne sais pas, mais il faut arrêter de critiquer. Après, moi je dis pas que les filles elles doivent pas se maquiller ou elles doivent pas faire de la chirurgie, vous faites ce que vous voulez, c'est pas ça qu'on est en train de dire, c'est juste que, tu vois quand les mecs ils disent ouais, moi je trouve que ma gueule doit rester naturelle. Après sur Instagram, 90% des photos que tu aimes des filles, elles sont pas naturelles. Il faut arrêter de... Et j'ai une chose à dire, faut pas, c'est parce qu'une fille porte du... Ok. C'est vrai qu'il y a des filles, quand elles portent du maquillage, elles sont waouh, et puis quand elles sont plus maquillées, elles sont plus waouh. Mais qu'elles soient waouh avec du maquillage ou waouh sans maquillage, ça reste sa tête. Ben oui, attends. Ça reste sa tête. Bon, après, nous aussi, il faut pas trop choquer, hein, Tantine. Si tu sais qu'avec du faut maquillage. Parfois doser, parfois un jour tu fais un peu plus naturel, tu fais comme ou parfois, sois juste honnête, que laisse-le te voir sans maquillage. Comme ça, après quand tu vas te maquiller, il n'y aura pas de choc. Parce que ça, bon, ce jour-là, dis-toi, prépare-toi un peu, mets un peu de masque, un peu de scrub, puis tu mets un peu les masques ici en dessous des yeux pour éviter les gros yeux. Non, mais c'est abusé. Mais les gars, il faut arrêter. Hein. Franchement, il faut arrêter de dire ouais, moi je préfère qu'elle soit naturelle. Aime ta go comme elle est. Si elle se maquille, si elle se... peu importe, aime-la comme elle est. Il faut arrêter de. En parlant des réseaux sociaux, je voulais aussi te poser cette question. Est-ce que tu penses que justement les réseaux sociaux, enfin ça revient un peu à ce qu'on a dit là tout à l'heure, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux justement ça a une influence sur comment on se voit, genre est-ce que ça nous met de la pression d'être... Confession intime. Pourquoi tu fais ça? Oui. C'est quoi ça? C'est tendu. C'est tendu. C'est très tendu. Quand tu vois des filles là sur Instagram qui sont belles, qui tu vois le travail leur corps dans des beaux corps, puis tu regardes toi, tu dis bon... Quoi, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé, genre t'es sur Instagram et tout? Non mais je suis là en mode, j'ai l'envie de dire oh purée elle a un beau corps et tout, moi aussi j'aimerais bien et tout, mais après ça passe. Tout des fitness, tout des... Mais après ouais, mais c'est dans le sens là, ça, je pense que c'est toute fille, tu vois, toute fille qui va regarder une fille qui est trop bien maquillée, t'es là en mode oh moi aussi et tout, il faut que... C'est ça qui met la pression à beaucoup de filles, qui fait qu'au final ben, tout le monde va acheter, tout le monde va chez Batik. Mais c'est nul parce que j'ai l'impression que maintenant tout le monde se ressemble, tu vois. Surtout en Amérique, c'est toujours la même chose. Make-up, gros seins, grosses fesses, abdos. Tu vois, tout le monde se ressemble. Mais beaucoup de maquillage. Bon, pour les blacks, les laces frontales, les wigs, les tissages, ou bien les cheveux naturels aussi. Les cheveux naturels, les cheveux crépus longs. Mais je trouve ça un peu triste aussi parce que, à la fois, les réseaux sociaux c'est positif, mais c'est aussi négatif à cause de ça, justement, la pression que ça apporte aussi et tout, et le fait de vouloir changer comment l'image pour voilà. Il y a plein de filles où leur goal c'est d'être comme des filles d'Instagram. Ouais, ça c'est d'avoir le corps des filles d'Instagram. Ça c'est trop triste. Franchement, aimez-vous comme vous êtes. Il faut pas oublier que tu grandis, ton corps il va continuer à se développer jusqu'à je sais pas quel âge. Aimez-vous comme vous êtes, mais si moi de changer des trucs, changez. Oui. Après maintenant, c'est comme j'ai dit, c'est personnel. Chacun veut être dans le standard de beauté. Ouais.
Mais comme tu as dit, ça dépend de quel pays aussi, parce que j'ai l'impression qu'en Amérique, il y a encore plus de pression, tu vois, parce que c'est vraiment ça qui règne, c'est vraiment, il n'y a que ça là-bas. Et en Angleterre, c'est ça aussi, parce que j'ai une cousine qui est en Angleterre, etc. Et elle me dit que maintenant c'est les filles avec des femmes que les gars regardent, maintenant les filles minces, on regarde plus, etc. Pourquoi on regarde plus les filles minces? Mais tu mais faut pas non mais je trouve que ce qui est pas bien, c'est que à chaque fois, une fois c'est les filles minces, une fois c'est les filles avec des rondeurs, une fois c'est... Il n'y a pas de juste équilibre et à chaque fois ça complexe l'une et après ça complexe l'autre. Et puis maintenant c'est plus maigrir, mais maintenant c'est régime pour grossir. Et c'est trop marrant, tu vois, quand tu dis à quelqu'un que tu as envie de prendre du poids, les gens ils sont choqués, mais je sais pas pourquoi c'est choquant. Enfin, il y a des gens qui veulent prendre du poids. Il y a des gens qui ont le métabolisme rapide et que dès qu'ils mangent, ils chient. Et que dès qu'ils se disent je vais manger bien, je vais attraper des kilos, ils chient. Non mais c'est vrai, hein. Non mais c'est... Mais je trouve qu'aussi la mentalité des garçons a changé à cause aussi de ça. Après, je sais que les garçons ont toujours aimé les formes. Ça dépend en quel les Africains. Ça dépend, je rectifie, ça dépend. Mais j'ai remarqué que même des enfants qui sont en première secondaire ou qui sont en primaire, j'ai déjà entendu parce que dans mon école il y avait une éducatrice où elle était jolie, elle avait des formes. Je vous assure que même les garçons qui sont gamins, enfants, petits, ils regardent aussi les fesses. Et une loi en France où ils autorisent. Franchement, ça, je suis désolée, c'est dégueulasse. Aux enfants de quoi? Ils veulent. Les tout petits, ils apprennent commencent à masturber et tout, mais je suis désolée. Et ça va être dégueulasse. Parce qu'il paraît que j'ai étudié mon cours de droit. Donc c'est-à-dire que ton enfant il sera petit, mais même s'il n'était pas consentant, même s'il n'était pas d'accord, c'est comme s'il serait d'accord, donc il pourrait même pas. Et même le truc sur la pédophilie, même le truc sur la pédophilie, Askip c'est maintenant légal ou je sais pas quoi en France, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Ouais. Le monde est foutu. Remontons-nous s'il vous plaît, remontons-nous. Téléspectateurs, on va mourir là. Dieu va bientôt arriver, Dieu va bientôt tout péter. Le monde va se pervertir. Non, sérieux. Non, c'est trop triste. C'est comme si c'était normal maintenant. Mais c'est ça que tu viens de dire. Tout ce qui était banal avant. Non, attends. Tout ce qui était banal, tout ce qui n'était pas choquant avant maintenant c'est devenu banal. Et en fait c'est ça. Vous voyez quel pays légalise la pédophilie? Je suis désolée frère. Après je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que j'ai entendu. Non mais j'ai vu une dame, une mère qui était vraiment fâchée. Oui moi aussi j'ai vu. Non c'est dégueulasse ça. Donc un enfant peut-être à 9 ans il sera... Genre toi t'as porté ton enfant pendant 9 mois dans ton ventre, tu l'as éduqué d'une certaine manière. Et à l'école on lui apprend autre chose. Qu'est-ce qu'un enfant on a vraiment à faire de tous ces trucs? C'est un enfant, il pense pas, lui il est là pour jouer, lui il a le dernier sujet qu'on voulait un peu aborder, c'est c'est un sujet un peu tabou, mais on s'en fout. Tabou des tabous, des tabans. Mais clairement on s'en fout, on voulait l'aborder parce que déjà de 1 c'est d'actualité et de 2 c'est choquant et c'est dégueulasse. C'est pas acceptable, c'est tout. Bref, on voulait parler du rap. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'était passé à Pickle Pop et aussi... Moi j'étais pas vraiment au courant d'un petit peu. En fait il y a eu un concert et tout. Je sais pas si c'est un festival, je pense. C'est un festival. Et il y a eu un concert et tout, et genre il y a eu un groupe de jeunes qui ont commencé à chanter des chansons en mode le Congo est à nous, nanana, tu vois. Alors que c'est des chansons que tu connais pas, c'est des chansons pour les connaître, il faut vraiment faire des recherches parce que c'est des trucs de l'époque du colonialisme, enfin c'est pas de maintenant, tu vois. Donc tu dois vraiment faire des recherches et tout, donc ça veut dire que moi j'ai trop un cerveau visuel. Moi j'imagine trop des jeunes derrière leur écran qui sont partis faire des recherches sur ce genre de chansons. C'est un truc de dingue. Moi quand j'ai vu ça j'étais choquée, j'étais outrée, j'ai une pote et tout, une fois, on était un peu en train de parler du racisme et tout. Et moi je disais que moi j'ai déjà vécu du racisme en Belgique et tout. Et la go elle était là en mode non, en Belgique le racisme n'existe pas. Fermez vos bouches. Attends, j'ai pas fini. Elle fait le racisme n'existe pas, on s'est battu pour que le racisme n'ait pas lieu, il y a de la mixité et tout. Certes il y a de la mixité, mais tu peux pas dire à quelqu'un qui l'a vécu que le racisme n'existe pas. Je suis désolée, des trucs comme ça. De toute façon il y a toujours eu du moi aussi on m'a déjà fait des remarques racistes à l'école, ok. Il y a toujours partout. Même parfois quand tu avances normalement dans la rue, bien même
il y a des moments où tu peux avancer dans la rue, tu peux même ne pas te sentir intégré ou ne pas te sentir truc parce que t'es noir et ça arrive. Presque tout noir a déjà vécu ça, donc faut arrêter de dire oh ça n'existe pas. Parce que après, on dit pas que c'est un pays raciste parce que non, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais on est juste en train de dire que quand il y a des trucs qui se passent dans le pays, il faut arrêter. Faut arrêter de dire ouais nanana, si tu l'as vécu, c'est tout. Après maintenant on dit pas que c'est un pays raciste, moi j'aime bien la Belgique, moi j'ai rien contre ce pays, ça c'est sûr et certain, mais il faut dire ce qui est, quand il y a des trucs qui se passent, il faut le dire. Voilà. Il faut arrêter de fermer les yeux, faire comme si... Il faut ouvrir ses yeux, voilà c'est ça en fait. Exactement. Et puis quel peuple. Et l'autre truc avec la dame, c'est la journaliste, en fait, j'ai oublié le nom de la journaliste, oh c'est dommage. Mais trop fait mal en fait... ça fait depuis 1 an ou je sais plus qu'elle travaille donc dans le journalisme, etc. Donc elle est présentatrice et animatrice, etc. Et elle présente la météo. Et elle a eu un coup. Et apparemment, la chaîne où elle travaille, je ne sais pas comment on dit ça. Mais elle a eu alors on lui a prévenu, on lui a dit qu'il y a une dame qui a dit comme quoi elle était trop noire. Et qu'elle ne voyait pas bien. Et qu'elle ne voyait pas bien parce que la présentatrice qui présentait la météo était trop noire. Non mais les gens ils ont rien à faire, hein. Genre t'es assise chez toi. Et il n'y a pas que ça. Pour dire ça. Là elle en a parlé parce que c'était trop pour elle, mais avant ça elle vivait encore plus de trucs. Elle a toujours eu en fait des remarques racistes, mais elle a toujours voulu passer outre quoi. Mais là c'était la goutte d'eau et donc elle a décidé de publier, de montrer et de dire, de s'exprimer quoi, en disant qu'elle en avait marre. Que voilà, elle est née en Belgique, donc elle est dans son pays et voilà quoi. Et moi c'est le genre de truc aussi que j'aimerais dire, c'est que en tout cas j'ai eu beaucoup de débats en classe où des profs nous ont dit oui mais pourquoi vous ne vous sentez pas belge, pourquoi vous genre quand vous n'avez pas cette fierté d'être belge, il faut en être fier, etc. Et la plupart des élèves disaient mais que le belge. Il n'y a aucune personne qui, en tout cas par rapport aux jeunes, il n'y a aucune personne qui disait que ouais, genre, je suis fière d'être belge. On est tous fiers de mettre en avant notre côté étranger, donc arabe ou africain, parce que tout simplement c'est pour des conneries comme ça en fait. On ne se sent pas intégré, on ne se sent pas accepté. Donc je vois pas pourquoi on marchera avec fierté en disant oui je suis belge. C'est pour des surtout quand les gens ne veulent pas reconnaître que des trucs comme ça existent dans le pays, c'est encore plus ça craint quoi, parce que ça existe. Faut arrêter de banaliser tout le temps les trucs alors que ça existe. Non, on voulait juste en parler pour un peu... Parce que c'est trop banalisé, on aime trop les gens, on aime trop dire ça n'existe pas. Il faut arrêter de banaliser. Il y a toujours des gens racistes, de toute façon, voilà, il y a toujours des races qu'on n'aime pas de toute façon. Mais toi tu vas loin, toi t'es tout... Non mais non, c'est vrai, l'homme, voilà, faut dire ce qu'il y a, il y a toujours une origine ou une race que t'aimes moins quoi. Après ouais, c'est comme ça. Moi je pense que ça fait partie de la vie. Je ne crois qu'il y a du racisme. Non, c'est vrai. Mais toi tu dis comme ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Après, c'est pas normal non plus. Non, c'est pas du tout normal, mais c'est là depuis longtemps. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu des colonisations, etc. Bon, après maintenant, voilà, on n'insulte pas la Belgique ou quoi. Non, mais on dit ce qui est, on dit juste ce qui est, voilà, comme on a le droit de dire ce qu'on pense, on a le droit de donner notre opinion. Si vous n'êtes pas content, ben vous n'êtes pas content. Il y a d'autres vidéos, vous pouvez regarder. Voilà, si vous êtes content, on n'est pas content. On aime bien la Belgique, on aime bien la France, voilà. De toute façon, voilà, c'est ça que j'allais dire. Chaque pays a quelque chose de négatif, de toute façon. Donc c'est pas, voilà. C'est comme ça, c'est là. Voilà, je pense que on a un peu dit ce qu'on voulait dire. On a fait le tour. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous avez envie. Quel nom on pourrait donner à nos internautes? Bah déjà, t'as cru que t'étais connue toi. Et alors? T'étais Beyoncé. Et alors c'est... Mais t'es pas connue, mais quel nom tu veux donner? Mais toi t'es trop marrante. T'as combien d'abonnés? Oh, je rigole. Salut les gars. Au revoir. Au revoir.